Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. L'évangile que nous venons d'entendre nous renvoie à une question fondamentale de la foi chrétienne, qui est la question même du pardon. La question de Pierre n'est pas anodine. « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ?» Qui parmi nous ne s'est pas posé un jour cette question? Combien de fois devons-nous pardonner à quelqu'un? Et Pierre de rajouter jusqu'à 7 fois. 7 fois. Le chiffre 7, c'est le chiffre parfait de la Bible, celui qui nous renvoie à la perfection même de Dieu. C'était déjà très bien jusqu'à 7 fois. Et Jésus de répondre, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Autrement dit, nous devons pardonner de manière infinie. Et cela peut sembler difficile, voire même impossible de pardonner autant. Eh bien, c'est là que nous devons réaliser au travers de la parabole que Jésus utilise pour nous parler, que lui qui nous a tout pardonné, lui qui est la miséricorde incarnée, lui qui a été jusqu'à donner sa vie pour prendre tout le péché de l'humanité, nous fait prendre conscience que face à cet immense pardon qu'il a pour chacun d'entre nous, nous devons être le signe de ce pardon pour nos frères. Et c'est la raison pour laquelle, dans la prière du Notre Père, nous disons « Ne nous laisse pas entraîner, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et si nous faisons cette demande au Seigneur dans la prière du Notre Père, c'est justement parce que le pardon est au cœur même de la foi chrétienne et qu'un chrétien qui ne pourrait pas pardonner devrait se poser la question de savoir s'il est encore chrétien. Alors je vous invite, mes amis, à réfléchir autour de 3 pistes aujourd'hui. Tout d'abord, prendre conscience que nous ne pouvons pardonner que parce que Dieu nous a pardonné. Et prendre conscience que ce pardon offert par Dieu est le lieu même de notre libération qui nous rendra libres pour pouvoir pardonner à quelqu'un qui nous aurait offensés. C'est la première piste que je vous propose. La deuxième, c'est que nous sommes une religion du pardon et que la crédibilité de notre discours, la crédibilité de notre relation au Christ passe par notre capacité à pardonner à nos frères. Enfin, prendre conscience que le pardon est le lieu même de notre libération. Tant que je suis incapable de pardonner à quelqu'un, je suis l'esclave de cette personne. Non seulement cette personne a commis sur moi une offense qui m'a profondément endommagé,
Mais en plus de cela, je reste sous la dépendance de cette offense parce que je n'arrive pas à la pardonner. Et donc nous sommes acculés au pardon si nous voulons un jour être libres. Voilà la troisième piste que je vous propose. Je vous invite vraiment à prendre le temps de regarder les personnes avec qui vous avez peut-être des conflits, des choses à pardonner, pour remettre cela au pied du Seigneur et de cette façon peut-être trouver la force de pardonner.